Bonjour. Qui est Dieu ? Question importante s'il en est. Qui est Dieu ? Qui est-il ? Ce qu'est Dieu, nous le savons. Ce qu'est Dieu, c'est le Dieu créateur, le Dieu trinitaire, le Dieu tout-puissant, omniscient, le Dieu infini. Ce qu'il est, nous le savons. Mais qui est-il ? Qui est-il, lui ? Quelle est sa personnalité ? Quel est le cœur de Dieu ? C'est une réponse fondamentale que nous devons trouver à cette question, parce que l'image que nous faisons de lui détermine la nature de notre relation avec lui. Si Dieu est un grand-père cosmique, quelle sera notre relation avec lui ? Si c'est un juge froid et insondable, quelle sera notre relation avec lui ? Si c'est finalement comme une force impersonnelle qui dirige l'univers, quelle relation nous aurons avec lui ? Qui est Dieu ? Qu'est-ce qui découle de son cœur ? Qu'est-ce qui jaillit de sa personne ? Qu'est-ce qu'il aime nous révéler de lui ? L'image que nous nous faisons de lui détermine la nature de notre relation avec lui. Et le chapitre que nous allons découvrir ensemble ce matin dans le livre de l'Exode, dans la continuité de ce que nous faisons depuis quelques mois, est l'un des plus importants de la Bible par rapport à la révélation de l'être de Dieu. Quelques citations de grands théologiens, selon Terence Fretheim, tout le récit de l'Exode converge vers cette déclaration au sujet de la personne de Dieu. Comme si c'était le goulot d'étranglement où tout venait jusqu'à ce moment décisif que nous allons voir. Pour Walter Brueggemann, il dit que ce passage contient une déclaration si importante et étudiée dans l'Antiquité qu'on pourrait dire qu'elle est une déclaration normative, classique, à laquelle Israël revient encore et encore, méritant l'étiquette de credo, d'une confession de foi. Voilà qui est Dieu, c'était le passage que les Israélites se rappelaient. Ryken, qui a écrit un commentaire de référence sur le livre, dit que c'est l'un des passages les plus importants de toute la Bible. Le nombre de textes dont il est fait allusion d'Exode 34 dans le reste des Écritures est juste affolant. Le passage tout à l'heure d'Éphésiens 2 que Charlie a lu fait un écho au passage d'Exode 34 que nous allons voir tout à l'heure. Cette déclaration, ce portrait de Dieu qui nous est fait, va teinter tout le reste de la révélation de l'être de Dieu. Et je voudrais, avant de plonger dedans, simplement rappeler le contexte dans lequel il s'inscrit de ce grand livre de l'Exode. Nous l'avons étudié en 3 parties, ce livre. Nous avons vu que ce Dieu de gloire se révèle à son peuple de 3 manières successives différentes. Premièrement, dans les 18 premiers chapitres, en le délivrant de l'esclavage. C'est le salut que Dieu apporte à son peuple. Il y démontre sa toute-puissance, sa souveraineté sur tout le cosmos. Dans la deuxième partie, des chapitres 19 à 24, nous avons vu que ce Dieu de gloire se révèle à son peuple en faisant alliance avec lui, en lui donnant sa loi. Et là, nous voyons toute la sainteté de Dieu. Et dans la troisième partie, donc nous sommes au cœur de cette troisième partie, nous voyons que le but de Dieu, il se révèle en venant habiter au milieu de son peuple. Et c'est toute la thématique du culte. Et cette dernière grande partie, nous sommes au milieu, elle commence avec la description de comment doit être conduit le tabernacle. Il y a ensuite les chapitres 32 à 34 au milieu, où il se passe ce sur quoi nous allons revenir. Et ensuite, nous avons la construction du temple. Donc entre la description de comment il doit être construit et quand il est construit, il y a ce passage-là, ces chapitres 32 à 34, avec le fameux épisode du veau d'or. Et donc
il nous apprend quelque chose d'important, ce passage, par rapport à la structure générale. Le but de Dieu est de venir habiter au milieu de son peuple. Il donne les instructions pour que cela arrive. Nous voyons l'échec du peuple et ensuite comment cela se produit. Et au milieu, nous avons cette question du veau d'or. Et derrière cette question-là, il y a finalement, qui est ce Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple? Qui est-il? Et donc la thématique dans ce qu'il y a au milieu, là, les chapitres 32 à 34 dans lesquels nous sommes, la thématique de la présence de Dieu amène la question centrale de ces 3 chapitres, 32, 33, 34, la question centrale, c'est la question de l'image de Dieu. Qui est ce Dieu? Au chapitre 32, Moïse, qui était le médiateur de l'alliance entre Dieu et son peuple, était celui par lequel Dieu parlait au peuple. Et donc le peuple faisait connaissance avec Dieu à travers Moïse qui parlait en son nom. Et quand Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les 10 commandements sur le Sinaï, le peuple ne le voyait plus et il croyait avoir perdu son médiateur. Et Israël a fait comme il a toujours vu faire en Égypte, il a décidé de se faire une statue pour voir Dieu. Quand Moïse est redescendu de la montagne avec la loi de Dieu et qu'il a vu à son tour cette image de Dieu qu'il s'était faite, eh bien, il a brisé les tables de la loi. Dieu a jugé son peuple qui était tombé dans l'idolâtrie, car il s'était fait une statue voulant le représenter. Or, toute œuvre de la création ne peut qu'amoindrir l'image du Créateur. Elle ne peut pas être à sa hauteur. Et dans cet épisode-là, nous voyons l'échec des Lévites, qui étaient ceux qui devaient conduire le culte pour la présence de Dieu au milieu du peuple, avec Aaron. Nous voyons l'incapacité de Moïse à être le médiateur qui va éviter au peuple d'être jugé, malgré ses tentatives. Et nous voyons que dans ce texte, Dieu tue 3000 personnes. Dieu juge 3000 personnes et elles meurent. Et donc au chapitre 33, c'est un Moïse tremblant qui va se présenter devant Dieu pour plaider la cause du peuple. Et ce peuple qui a désiré voir Dieu en se faisant une statue, nous voyons au chapitre 33, Moïse qui demande quoi? Qui demande de voir Dieu. Fais-moi voir ta gloire, demande-t-il. Et en réponse, Dieu révèle à Moïse sa grâce. Je fais grâce à qui je fais grâce. Si Dieu fait grâce à son peuple, ce n'est pas en vertu de Moïse, mais de lui-même. Et personne ne peut infléchir le cœur de Dieu. Et c'est le motif d'espoir pour Moïse et pour le peuple. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et c'est en vertu de cette grâce que l'Éternel invite Moïse à monter une nouvelle fois au sommet du Sinaï pour qu'il renouvelle son alliance avec son peuple et qu'il se révèle encore un peu plus à Moïse. Et donc je vous propose de lire le chapitre 34 en 3 parties. Vous pouvez ouvrir votre Bible au chapitre 34 du livre de l'Exode. Dans cette première partie de lecture, nous allons voir la révélation de la gloire de Dieu et je vais lire les 7 premiers versets. Pour ceux qui ont une Bible telle que la mienne, c'est page 64. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, tu graviras dès le matin le mont Sinaï, et tu t'y tiendras devant moi au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Que même pas le petit et le gros bétail ne broutent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre pareilles aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné. Il prit avec lui les 2 tables de pierre. L'Éternel
descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria : L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu se révèle à Moïse. Que lui révèle-t-il ? Il lui a déjà révélé sa toute-puissance à travers la libération de l'Égypte. Il a déjà révélé sa sainteté en faisant alliance avec le peuple et au travers de sa loi et en jugeant le peuple désobéissant. Et là, maintenant, Dieu va révéler son cœur à Moïse alors qu'il va venir habiter au milieu de lui. Dieu veut que son peuple connaisse son cœur. « Fais-moi voir ta gloire », a demandé Moïse. Dieu révèle son cœur. Dieu lui réveille son cœur. Et il proclame son nom, et son nom est accompagné de cette énumération de 7 attributs qui révèlent quel est son caractère. La Bible ne nous décrit pas ce que Moïse a vu dans cette gloire resplendissante. Toute tentative de représenter ça ferait un tableau bien kitsch, je pense. Mais la Bible nous décrit ce que Moïse a entendu. Dieu est un Dieu de grâce et de compassion. C'est la première chose que Dieu dit de lui-même. C'est un Dieu de grâce et de compassion. C'est la première chose qui jaillit de son cœur. C'est la première chose qu'il veut que Moïse saisisse. C'est ça qu'il veut lui révéler. Il est miséricordieux et il est compatissant. Pas besoin de demander à Dieu de faire grâce. Pas besoin de lui demander de manifester sa compassion. Il le fait. C'est ce qui jaillit de son cœur spontanément. C'est ce qu'il aime faire. Alors que je préparais ça, je pensais à ma mère. Alors, je ne fais pas de lien entre ma mère et Dieu, je vous rassure. Mais quand j'étais petit, quand on a grandi à la maison, si on passait dans un cercle d'1 mètre de rayon autour de ma mère, elle nous attrapait et elle nous faisait un bisou. Et quand elle nous voyait, c'était ce qui jaillissait de son cœur. Elle voulait à tout prix nous faire un bisou. C'était naturel chez elle. Maman italienne, hein, c'est génial. On en garde des précieux souvenirs. Ce qui jaillit du cœur de Dieu, ce qu'il veut nous révéler en premier, c'est qu'il est miséricordieux et plein de compassion. Sa grâce et sa compassion jaillissent de son cœur spontanément. En revanche, Dieu dit de lui qu'il est lent à la colère. Dieu ne prend pas plaisir à se mettre en colère. Il ne s'offense pas facilement, contrairement à nous. Quand nous l'irritons, Dieu demeure patient envers nous. Sa colère ne jaillit pas de lui comme jaillit sa bonté, comme jaillit sa grâce et sa miséricorde. Un peu tout l'inverse de moi. Dieu est riche en bonté et en vérité ou en fidélité. Le compte de nos offenses ne peut assécher la richesse de sa bonté. Dieu a un trésor infini de bonté et de fidélité qu'il se plaît à déverser et qui vient recouvrir notre manque de bonté et notre infidélité. Dieu envers son peuple a une richesse infinie de bonté. Et il aime la déverser sur lui, encore et encore. C'est une bonté, une générosité de sa part qui est sans limite. Il n'y a pas un moment où Dieu se dit « Bon, maintenant j'ai été assez bon, j'en ai marre. C'est fini. » Il a toujours dans son cœur de la bonté pour son peuple en réserve. Ce Dieu est le Dieu qui pardonne la faute, la révolte et le péché.
d'entendre ces paroles-là pour Moïse et pour nous. Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Y a-t-il une phrase qui est plus réconfortante pour nous ce matin à entendre? Nous avons tous besoin de son pardon et Dieu nous pardonne. Nous sommes pardonnés. C'est ce qui jaillit de son cœur. Dieu nous pardonne. Son pardon est ce qui fonde notre réconciliation et notre possibilité de communion avec lui, notre possibilité de progrès dans notre foi. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Il ne faut pas confondre le pardon de Dieu et le laxisme de Dieu. On ne se moque pas de lui. Si Dieu est lent à la colère, il est un Dieu qui est juste et qui ne laisse pas l'injustice demeurer. Et il semble avoir une tension dans la définition même de Dieu. Comment le Dieu qui peut pardonner peut être aussi le Dieu qui déclare que celui qui est coupable sera puni? À ce stade, Dieu ne le dit pas. Nous y reviendrons plus tard. Son amour s'étend sur 1000 générations. Et ça, c'est aussi incroyable. Ce 1000 générations n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas le chiffre 1000. Et là, si vous êtes la génération 1001, c'est fini pour vous. Dieu ne sera plus bon envers vous. Non, c'est un chiffre qui est symbolique. C'est comme quand moi je dis « je t'ai attendu 1000 ans », j'ai l'impression que c'était une éternité, que ça ne prenait pas de fin. Son amour envers son peuple n'a pas de date de péremption. Il n'a pas prévu de fin. Dieu ne retient pas son amour. C'est un amour qui est sans mesure, un amour sans variation, un amour qui est loyal, qui ne dépend que de lui, qui a décidé de nous aimer, un amour qui est inébranlable. Une fois que Dieu s'est engagé à aimer, c'est un amour sans limite. Dieu ne retient rien. Il aime passionnément, ardemment son peuple. Et ce Dieu punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Le sens qui nous est donné par là, dans ce texte, c'est que nos péchés ont des effets sur les générations qui cohabitent autour de nous, qu'elles soient vivantes ou qui nous suivent, principalement dans le contexte familial. Mais ce qui nous saisit, c'est le contraste avec ce 1000 générations et ce 3-4 générations. Son amour pour son peuple est plus grand que les actes de désobéissance d'une génération. Et c'est une chose qui nous met mal à l'aise parfois quand on lit ce genre de texte, parce que nous sommes dans une vision de l'homme très individualiste. C'est moi, ma vie, mon péché. Nous oublions qu'il y a une solidarité innée au fait d'être humain, c'est que nos fautes ont toujours des conséquences sur les autres. Quand une partie du peuple de Dieu est défaillante, Dieu ne dresse pas une liste de noms en disant « vous n'avez rien fait, vous avez fait ». Dieu s'adresse au peuple. Dans les épîtres, l'apôtre Paul, quand il a des reproches à faire à l'Église, il fait des reproches à toute l'Église et pas juste à certaines personnes, parce que nous sommes solidaires les uns des autres et nous devons veiller les uns sur les autres à notre obéissance. Et donc quand des personnes désobéissent à la loi de Dieu, eh bien il y a un impact, ils entraînent malgré eux les autres avec eux. Mais Dieu limite son jugement. C'est ça que nous devons retenir. Certains évoquent les attributs de Dieu comme s'équilibrant dans une forme de balance, tout ce qui nous est dit dans ce texte. La bonté et la miséricorde d'un côté, et la justice et le jugement de l'autre côté, et l'un va compenser l'autre. Dieu serait le Dieu de l'équilibre, en quelque sorte. Mais je ne crois pas que les qualités de Dieu se compensent entre elles. Chacune d'entre elles est parfaite. Elles sont en réalité symétriques et s'expriment toujours harmonieusement. Elles nous dressent un portrait de toute la beauté de Dieu. Dieu est en train de faire pour Moïse un portrait de qui il est, de son cœur, de son image. Et il veut éblouir Moïse de sa beauté.
C'est sa justice avec sa patience, sa colère avec sa bonté, son amour avec sa vérité, sa toute-puissance avec son humilité, sa patience avec sa fidélité. Voilà la beauté glorieuse de notre Dieu. La seule beauté absolue et véritable se trouve dans la révélation du cœur de Dieu. La seule beauté absolue, véritable, parfaite, se trouve dans la révélation du cœur de Dieu. Voir la gloire de Dieu, c'est contempler les perfections de son caractère. Et Dieu est l'être le plus beau de l'univers et en même temps celui qu'on ne peut pas voir. L'implication est importante. L'essence de la vraie beauté est spirituelle et non matérielle. L'essence de la beauté, c'est Dieu. Rien n'est plus beau que Dieu. Rien n'est plus glorieux que Dieu. Et toute beauté du monde dérive de Dieu parce qu'elle est création. Rien n'est plus beau que lui. Et c'est pour ça que rien dans la création n'est assez beau pour révéler qui est Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ne voulait pas d'idolâtrie. Hélas, notre péché nous aveugle à cette beauté. Alors, nous cherchons dans ce monde ce qui va ravir nos regards et nous émerveiller. D'où l'importance que nous accordons à notre corps, l'image de notre apparence, le regard des autres sur notre vie et sur nos choix, notre image que nous nous construisons sur les réseaux sociaux. Nous aimons voir de belles choses, nous décorons notre intérieur pour qu'il révèle ce que nous voulons vivre. Nous nous divertissons dans des séries qui captivent notre regard et nous montrent des choses qui sont là pour incarner nos désirs et nous faire aspirer à tant de choses. Nous choisissons nos voitures, paraît-il, le premier critère selon le design. Et quand nous partons en vacances, nous cherchons un bel endroit avec une belle vue. Nos regards sont en quête perpétuelle de beauté. Toujours. Mais nous vivons dans un monde désenchanté où nous sommes poussés à nous émerveiller de ce que nous ne possédons pas encore et à rêver d'être ce que nous ne serons probablement jamais. Mais nous sommes convaincus que lorsque nous posséderons ou incarnerons ce qui captive nos regards et nos désirs, alors nous serons comblés. Alors nous pourrons nous émerveiller de nous-mêmes et les autres s'émerveilleront de nous. Mais Dieu n'a pas créé les choses de ce monde pour remplir le rôle que nous leur assignons. C'est là notre plus grande erreur. La beauté du monde est dérivative de la beauté de Dieu. Rien ne peut remplacer Dieu pour nous. C'est lui que nous avons besoin de contempler, encore et encore, pour satisfaire notre cœur assoiffé. C'est lui que nous devons contempler. Et c'est vers Jésus que Dieu veut qu'on tourne nos regards. Le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils nous révéler son cœur. Jésus est l'image du Dieu invisible, la définition même de Dieu. Faites l'exercice, prenez cette description du verset 6 et 7 d'Exode 34 et appliquez-la à Jésus. Regardez sa vie. Il est l'incarnation parfaite de ces attributs-là. Il les a mis en œuvre durant toute sa vie, jusqu'à sa mort sur la croix. Et lorsque l'Éternel s'est révélé devant Moïse sur la montagne, il lui révélait donc l'être de son Fils. C'est le Dieu trinitaire qui se révélait à Moïse. Et donc, quelque part, Moïse a vu la gloire du Fils avant son incarnation. Et 1500 ans plus tard, sur une autre montagne, Jésus a invité Moïse et il s'est transfiguré devant lui.
Et là, il a vu incarner ce qui lui avait été révélé sur la montagne 1500 ans plus tôt. Jésus est la manifestation ultime de la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. Nous voulons voir la gloire de Dieu, apprenons à contempler qui est Jésus. Mais il demeure une tension. Il nous est dit qu'il ne traite pas le coupable en innocent. Et c'est problématique pour nous. Parce que, tous, nous sommes coupables. Et si nous ne le sentons pas coupable, Dieu, lui, nous déclare. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder les qualités de Dieu et de voir si nous qui avons été créés pour lui ressembler, nous reflétons ces qualités. Sommes-nous compatissants et gracieux envers les autres ? Sommes-nous lents à la colère ? Débordons-nous d'amour et de fidélité ? Sommes-nous disposés à pardonner toutes sortes de péchés ? Sommes-nous parfaitement justes ? Mais Dieu ne traite pas le coupable en innocent. On ne badine pas avec lui. Et certains de ses attributs, quand on y réfléchit 5 minutes, sont en fait mortels pour nous. Sa justice, sa sainteté. Mais la bonne nouvelle, c'est l'Évangile, bien entendu. En devenant homme, Jésus est venu être notre médiateur parfait. Ce que Moïse ne pouvait faire devant Dieu, Jésus, lui, l'a accompli. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre et s'est présenté au Père comme notre représentant parfait. L'Éternel est un Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent. Mais il a traité l'innocent Jésus comme coupable, afin de satisfaire sa justice et de pouvoir se réconcilier avec nous. Pourquoi ? Parce qu'en tant que médiateur, Jésus s'offre en sacrifice pour subir la condamnation pour nos fautes. En Christ, l'amour et la justice de Dieu se démontrent dans cette symétrie harmonieuse parfaite pour nous révéler le cœur de Dieu et lui permettre de déverser sa grâce et son amour sur nous sans qu'il viole aucune de ses perfections. Donc nous n'avons pas à mourir pour nos propres péchés parce que Jésus l'a fait. Et parce que Jésus a fait cela, tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ ont l'Éternel comme un Dieu miséricordieux, compatissant et bienveillant, lent à la colère, riche en amour et en fidélité, et pardonnant leurs péchés. Cette définition qui semble être une tension sur le mont du Sinaï, sur le mont du Calvaire, est résolue en Christ. Mais si vous ne placez pas votre foi en Jésus-Christ, vous êtes au courant. Dieu ne traite pas le coupable en innocent. La bonne nouvelle pour vous, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelle à venir à lui et à être au bénéfice de son œuvre à la croix. Première chose que Dieu fait donc pour Moïse, c'est qu'il lui révèle sa gloire. Deuxième chose qu'il va faire, c'est renouveler l'alliance. Et je vous invite à poursuivre la lecture à partir du verset 10. Je ne vais pas lire tout le passage par économie de temps, je vais résumer une partie, mais je lis les versets 10 et 11. L'Éternel répondit. À partir du verset 8. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire. Pardonne nos fautes et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui se sont produites dans aucun pays, ni chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est ce que j'accomplirai par toi, inspirant de la crainte. Respecte bien les commandements que je te donne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébusiens. J'arrête ma lecture ici.
Moïse intercède sur la base de ce que Dieu vient de lui révéler. Si Dieu pardonne, et il le révèle qu'il pardonne, alors Moïse peut lui demander « pardonne ». Nous ne pouvons rien demander à Dieu qui ne découle de ce qu'il nous révèle de lui. Nous ne pourrions pas demander pardon à Dieu si Dieu ne nous révélait pas qu'il nous pardonne. En tout cas, ça ne servira à rien. Mais parce que Dieu révèle qu'il pardonne, Moïse peut lui demander avec assurance « pardonne au peuple et fais de nous ta possession, renouvelle ton alliance ». Et dans les passages suivants, jusqu'au verset 29-28, eh bien, Dieu va rappeler des éléments fondamentaux qu'il a évoqués déjà plus tôt et que nous avons déjà étudiés. C'est pour ça que je me permets de ne pas rentrer dans le détail par souci de temps. Mais tous ces commandements qu'il va rappeler sont en lien avec le péché d'idolâtrie que les peuples avaient commis. Donc Dieu rappelle sa loi qui concerne l'idolâtrie. Dieu a répété certaines de ses lois morales et cérémonielles qui les aideraient à l'adorer lui seul. Et c'est normal que Dieu le fasse encore. Le peuple avait vécu pendant 400 ans à la mode des Égyptiens. 4 siècles d'héritage culturel. Nous ne nous rendons pas compte, mais culturellement, c'était des Égyptiens. Et ce qu'ils ont fait avec l'épisode du veau d'or nous le rappelle. Ils ont utilisé les codes de leur culture et comment ils pensaient qu'ils devaient faire. Mais nous pouvons résumer en une phrase cette alliance que Dieu renouvelle ici. Il leur dit « Vivez pour moi seul, pour que je me glorifie à travers vous au milieu des nations. » Et la loi vient expliquer comment vivre. Avoir l'Éternel pour Dieu implique pour le peuple de vivre différemment. Et c'est en mettant en pratique les commandements de Dieu que le peuple allait apprendre à vivre d'une manière différente. Et c'est fondamental de comprendre ça. Ce n'est pas qu'en connaissant ce que Dieu nous demande ou qui il est que nous sommes transformés, c'est en vivant, en mettant en pratique ce qui nous prescrit, que nous sommes transformés. La vérité se vit. Et Dieu a choisi d'avoir comme pédagogie l'obéissance. C'est en mettant en pratique que nous comprenons le bien fondé de ce que Dieu nous révèle. Donc, Dieu, nous avons dans cette première partie la révélation de la gloire de Dieu, dans la deuxième, le renouvellement de l'alliance, et dans la troisième et dernière partie, des versets 28 à 35, nous allons voir le rayonnement de la gloire de Dieu. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Si l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait, et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Moïse semble être monté 4 fois au Sinaï. Il s'approchait de Dieu dans la tente régulièrement. Il nous est dit au chapitre 33 que Moïse parlait face à face avec Dieu
comme avec un ami. Mais c'est seulement après cette descente, après ces 40 jours avec Dieu sur le Sinaï, qu'il descend et rayonne miraculeusement. Pourquoi brille-t-il à partir de ce moment-là et pas avant? C'est une question que je me suis posée. Ce que l'on voit, c'est que la révélation de Dieu n'a fait que grandir tout au cours du livre de l'Exode. Et c'est la première fois que Moïse osait demander à Dieu de lui montrer sa gloire. Et du fait de son exposition à la gloire de Dieu et au rayonnement de cette gloire, sa peau rayonne à son tour d'une lumière surnaturelle. Dans le désert pratique, la nuit, plus besoin de recharger sa lampe de poche. On pouvait venir le voir, y recharger votre portable en mettant le doigt dessus. Mais quand le peuple a vu le visage de Moïse, il n'a vu pourtant que le millionième de la vraie gloire de Dieu, qu'un pâle rayonnement de la gloire de Dieu. Et pourtant, ils étaient terrorisés. Alors Moïse a dû les rassurer. Et là, il y a une grande ironie dans le texte. Le peuple qui ne voyait plus Moïse et qui se disait du coup comment allons-nous voir Dieu, a voulu voir Dieu en se faisant un veau. Quand Moïse, à son tour, a vu Dieu, Dieu s'est révélé à lui, quand Moïse redescend, eh ben, ils ne peuvent plus voir Moïse parce qu'il rayonne de la gloire de Dieu. Bon, moi ça me fait marrer, pas vous, mais il y a une ironie là-dedans, il y a une vraie ironie. En tout cas, une autre chose que nous pouvons dire, c'est que ce rayonnement atteste l'autorité de Moïse en tant que médiateur. Quand il est redescendu de la montagne avec le premier jet des 10 commandements, il a brisé la loi, et en fait le peuple s'était déjà détourné de la loi de Dieu. Et finalement, on pourrait se dire que Moïse, en tant que médiateur, était-il légitime pour dire au peuple ce qu'il devait faire? Le peuple venait d'écouter pour la première fois Aaron, qui avait transgressé la loi de Dieu. Mais Moïse, en descendant, rayonnant de la gloire de Dieu, démontre qu'il a bien été dans la présence de Dieu et que ce qu'il apporte au peuple, ce n'est pas simplement son avis, comment il faut adorer Dieu, c'est la parole de Dieu elle-même. Et je crois que c'est à cette lumière qu'il nous faut lire la prophétie de Moïse qu'il fait à propos du Messie. En Deutéronome, au chapitre 18, quand il dit au peuple, au verset 17, « L'Éternel m'a dit, je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Et Jésus révèle avec bien plus de gloire le message de Dieu, car il est la parole de Dieu qui est devenue chair. Alors que la gloire de Moïse n'était qu'un reflet de la gloire de Dieu, il rayonnait de la gloire de Dieu, la gloire de Jésus provenait de sa personne. C'était la gloire de Dieu même. Et elle a été entreaperçue lors de la transfiguration, certes, mais elle nous est pleinement révélée à travers la résurrection. Et c'est ce qui fait dire à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui s'adresse à des chrétiens qui n'ont probablement jamais vu Jésus de leurs yeux. Il leur dit en Hébreux 2 au verset 9, « Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » Le regard de la foi nous permet de voir Jésus dans sa gloire. Quelle est la portée de ce texte pour nous, de cette expérience qu'a vécue Moïse? Il nous faut aller en 2 Corinthiens chapitre 3. C'est le chapitre où Paul parle de cette expérience de Moïse. Le chapitre 3 donc, de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens a pour arrière-plan Exode 34 tout du long, ainsi que Ézéchiel 36. Ce que Paul explique, c'est que Moïse était serviteur d'une alliance donnée sur des tables de pierre au peuple, où Dieu, dans cette alliance, Dieu exigeait l'obéissance du peuple. Mais cette loi que Moïse apportait au peuple, en elle-même, n'avait pas
comme possibilité de transformer les cœurs. La loi ne transforme pas, elle exige l'obéissance. Et la nouvelle alliance qui a été scellée en Jésus par sa mort à la croix, dont Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance, est une alliance où le Saint-Esprit, lui, vient écrire la loi dans le cœur de son peuple. L'Esprit nous impute, met à notre compte, met en nous la justice parfaite de Christ, et l'Esprit vivant en nous va agir puissamment pour nous transformer à l'image de Jésus. La différence majeure entre l'ancienne alliance, ce qui se passe dans l'Ancien Testament, et dans la nouvelle alliance scellée par Jésus à la croix, est que l'obéissance n'est plus une contrainte extérieure à nous, de la loi de Dieu, elle devient un désir interne parce que Dieu l'inscrit dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et Paul en tire l'explication suivante, et je lis dans 2 Corinthiens, à partir, donc au chapitre 3, à partir du verset 13. Paul explique. « Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur lui, les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste puisqu'ils font la lecture dans l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur, mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ce que Paul explique, c'est que le visage glorieux de Moïse était une pâle illustration du ministère glorieux de Jésus-Christ et de l'alliance dont Christ fut le médiateur. Et le Saint-Esprit est celui qui vient, et Paul fait des glissements de sens avec le voile, où le Saint-Esprit a ôté le voile de l'aveuglement de notre incrédulité, ce qui nous permet aujourd'hui de contempler le Seigneur. Si vous aimez Jésus-Christ, si vous vous êtes tourné vers lui, ce n'est pas le fruit simple de votre intelligence qui a compris qui il était. C'est une œuvre miraculeuse du Saint-Esprit qui a ôté le voile de l'aveuglement pour que vous puissiez enfin voir Christ tel qu'il est. Voici ce que Paul veut que l'Église retienne. Sa foi se fonde dans l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Et c'est en continuant de le contempler encore et toujours que nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Waouh! Voilà le projet de Dieu dans la Nouvelle Alliance, et voilà ce que le Saint-Esprit fait en nous. 2 applications pour nous en guise de conclusion. Tout d'abord, même si je voudrais mettre la deuxième en premier dans la logique, je voudrais d'abord parler de celle-ci, une application personnelle. Moïse avait besoin d'une exposition répétée à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu, afin de rayonner de sa présence. Il en va de même pour nous. Si nous voulons que Dieu nous transforme de gloire en gloire, si nous voulons lui ressembler de plus en plus, nous devons passer du temps avec lui, dans sa présence. Nous devons le rencontrer quotidiennement. Est-ce que vous rayonnez de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance de Dieu dans votre vie? Est-ce que quand on vous observe vivre dans l'intimité, au travail, dans les relations à l'église, avec votre famille, est-ce qu'on voit ce rayonnement de la gloire de Dieu? Si ce n'est pas le cas, il est fort probable que vous ayez négligé de rechercher la face de Dieu et de passer du temps avec lui.
Parce que Dieu est contagieux. Il a des attributs qui sont communicables. Quand nous sommes avec lui, il rayonne de son être sur nous. L'Éternel nous transforme à son image quand nous passons du temps avec lui. Alors je vous encourage à passer du temps avec lui, dans l'adoration de sa personne, dans la méditation de sa parole. Et plus vous vous exposerez à sa gloire rayonnante, plus vous rayonnerez de sa présence dans votre vie. Car nous ressemblons à celui que nous adorons. Une implication communautaire, maintenant pour nous, qui est en fait la même. Mais il faut bien la saisir. Grâce à l'œuvre de Christ à la croix, l'expérience limitée de Moïse s'étend à tout le peuple de Dieu. Moïse vivait quelque chose d'unique, le peuple, lui, en était juste témoin. Dans la Nouvelle Alliance, c'est tout le peuple de Dieu qui fait cette expérience. Seul Moïse pouvait monter sur la montagne sainte de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu peut demeurer dans sa présence. Seul Moïse pouvait voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est nous tous qui, sans le voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, nous dit Paul. C'est nous tous, en Église, que nous apprenons que nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est en faisant l'expérience de la réalité du peuple de Dieu, de l'Église, que nous pouvons contempler la gloire de Dieu telle qu'elle nous est révélée. Pas tout seul dans notre coin. Il y a une dimension personnelle, mais qui se fonde dans la dimension communautaire. C'est pour cela que Dieu nous invite au culte. C'est pour cela que Dieu veut que nous prenions les ordonnances. C'est pour cela que Dieu veut que sa parole soit enseignée. C'est pour cela que nous vivons la communion fraternelle. Nous avons besoin de tous ces éléments-là pour contempler Dieu et être transformés de gloire en gloire. Est-ce que notre Église manifeste la gloire de Dieu comme elle le devrait ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous ne rayonnons pas de sa gloire dans notre région comme nous le devrions. Nous ne rayonnons pas de sa gloire dans nos relations comme nous le devrions. Mais si nous regardons encore à lui et toujours, si nous passons du temps avec lui en tant que communauté, nous serons transformés de gloire en gloire. C'est sa promesse. Nous avons besoin de nous rappeler que nous avons ce Dieu compatissant qui se soucie de notre situation, de ce Dieu gracieux qui nous donne et ce que nous ne méritons pas. Ce Dieu qui est patient et qui ne nous abandonnera pas. Ce Dieu qui est aimant et fidèle à sa promesse. Ce Dieu qui nous pardonne et qui efface nos transgressions. Qui est Dieu ? Regardons à sa parole et à Christ, car il est celui qui nous révèle le cœur du Père. Adorons-le de tout notre être, et nous lui ressemblerons de plus en plus, et nous serons transformés de gloire en gloire. Amen.